Zoom. Joseph Cadmerade transmet son savoir-faire de petit artisan de la filouterie à son fils Mika. Keisei Motekline, Guy Ferrandis comme des rois. Astérisque de Xavi Molia. Film français, 1h24. La scène est bien rodée. Un vendeur en porte-à-porte propose 3 bouteilles de Saint-Émilion 2007 pour 70 € à une femme qui a bien voulu lui ouvrir. Mais elle n'est pas intéressée. Trop cher. Un passant, suspicieux, s'en mêle. Encore le coup du vin à prix cassé. Vous avez une carte professionnelle? Ah, oui, je connais, ce sont des gens sérieux. Un Saint-Émilion 2007 à ce prix-là, ça va doubler en quelques années. En homme avisé, il veut ses bouteilles, mais la femme se ravise et emporte cette bonne affaire. Le vendeur, c'est Mika, le passant, Joseph. Son père. Ce dernier a un long passé d'escroc à la petite semaine, de roi de la débrouille qui nourrit depuis toujours sa famille avec ses piquettes déguisées en grand cru et autres arnaques. Ses scénarios fonctionnent à merveille grâce à sa connaissance de la nature humaine. Délesté de considération morale, il a fait de son fils son aide-bonimenteur pour avoir un partenaire, mais aussi pour transmettre son savoir-faire de petit artisan de la filouterie, amoureux à sa manière de la belle ouvrage. Cependant, Mika rêve d'autres scènes. Il fréquente assidûment des cours d'improvisation et voudrait intégrer une école de théâtre à Paris. Perdant magnifique et loser attachant. Écrivain et cinéaste, Xavi Molia s'est fait le chantre des perdants magnifiques, des losers attachants avec une jolie alchimie de rire et de désespoir. Dans 8 fois debout, 2 chômeurs de longue durée confrontaient leur inaptitude respective à entrer dans le monde très codifié des salariés. Dans Les Conquérants, des demi-frères se lançaient dans une étonnante entreprise supposée mettre un terme à une malchance tenace. Le tournage d'un documentaire sur des footballeurs, Le Terrain, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, une des villes les plus pauvres de France, a encouragé le cinéaste dans son approche. Dans Les familles où j'allais, il y avait une parole très vivante, de la dérision, de la comédie à 100 à l'heure. Même dans les situations les plus désastreuses, il y a de la place pour l'humour et la légèreté. Ce travail documentaire a conforté ma sensibilité, mélangé le drame et la comédie n'est pas un parti pris esthétique, c'est la réalité qui est comme ça, à lire. La bonne santé du cinéma se confirme avec une caméra mobile au plus près de ses protagonistes. Xavi Molia filme avec la même justesse des hommes et des femmes au bord du gouffre, en tirant néanmoins davantage que par le passé son long métrage vers la comédie. Si ses précédentes fictions semblaient un peu flottantes, sympathiquement ténues, cette fois l'écriture dessine un arc narratif plus resserré, jusqu'à une fin réjouissante sans céder au confort du happy end, la description d'une France précaire avec l'accumulation des loyers impayés. Joseph, aux prises avec l'homme de main du propriétaire de son appartement, risque sous peu de se retrouver à la rue avec sa femme, sa vieille maman, sa fille enceinte et son fils. Pour sortir au plus vite de ce mauvais pas, il veut passer au gros coup. Mais Mika se montre de plus en plus réticent à le suivre. Habitant des cités, familles appauvries, modestes retraités, petits malfrats, Xavi Molia a décrit une France précaire où chacun tente de s'en sortir comme il peut, en nimbant ses personnages d'une tendresse bienveillante. À lire, Transit, les fantômes de l'exil et de la mémoire. Cadmerade campe avec générosité et nuance, se perd aux abois mais à l'assurance d'un roi battleur. Keisei Motekline émeut en jeune homme dont la passion naissante sert de moteur à une rébellion contre la toute-puissance paternelle, mais qui finalement tient de lui son goût de la comédie et du jeu. Autour d'eux, les rôles secondaires tiennent leur belle intensité du talent de leurs interprètes, comme Sylvie Testu, impeccable en mère inébranlable. Si le cadre est rude, l'humour l'emporte. À l'aplomb à toute épreuve du père et ses inventives magouilles, s'ajoute le jeu subtil des acteurs, le décalage des situations et des dialogues pour une rencontre douce amère entre la chronique sociale et la comédie. Xavi Molia, agrégé écrivain et cinéaste. 25 décembre 1977. Naissance à Bayonne de François-Xavier Molia que ses parents rebaptisent Xavi. 1996. Sa nouvelle, Le Roi dépouillé, est primée par le prix du jeune écrivain francophone, comme le seront 2 autres nouvelles les années suivantes. 1997, entrée à l'école normale supérieure dont il sort agrégé de lettres. 2000. Fourbi, Gallimard, le premier de ses 11 livres. 2003.
réalise avec Vautour, son premier court-métrage, 2007, maître de conférences à l'université de Poitiers, 2008, co-scénariste des Grandes Personnes d'Anna Novion, 2010, réalise 8 fois debout, son premier long-métrage, 2013, Les Conquérants avec Mathieu Demy et Denis Podalides, 2014. Le terrain, documentaire sur le football en banlieue pour Arte, Corinne Renu-Nativelle.